Bienvenue dans cet épisode des Mains dans le cinéma. Le podcast qui prouve que même si on n'est pas cinéphile, on peut parler cinéma. Aujourd'hui, j'ai un mec, son domaine de prédilection, c'est le rap. Mais ça touche à tout. Ça veut dire, il parle de foot, il parle de musique, il parle de cinéma. À vrai dire, je suis un peu jaloux, j'avoue. Le mec, il est tellement chaud qu'il a mis Frozone dans son setup. Parce que sinon, il y a des problèmes de connexion. Aujourd'hui, j'accueille Daryl. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, Merci ça va. pour la belle introduction. Ouais, Il n'y a on pas de essaye. raison d'être jaloux. En fait. Si, un peu. Ah, parce que j'aime bien tes TikTok. Bah, on est J'aime tous bien. les mêmes, de toute façon, on est tous ces mêmes nerds intéressés par plein de C'est styles vrai, différents. C'est c'est pour vrai. ça que. C'est ce qui fait notre charme. Exactement. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais et ton actualité? Ok, bah, du coup, moi, Daryl Ngoufi, journaliste, / maintenant créateur de contenu depuis une belle année et demie. Mhm. Ouais, je parle de musique, comme tu as dit, je parle de musique noire en vrai, de rap, de soul, de R&B, de tout ce qui me parle, en tout cas, ce qui m'a parlé durant toute ma vie. À côté de ça, je suis un enfant de la pop culture, donc bien Ok. évidemment, je suis intéressé par tout ce qui est séries, cinéma, sport, j'en passe et des meilleurs, donc ça me parle encore une T'es un fois. mec curieux. Exactement, je suis un mec grave curieux. Et voilà, bah, je passe mon temps en fait à parler de choses qui me t'attaque. plaisent sur les réseaux. C'est un peu comme ça que les gens ont connu. À l'origine, j'étais journaliste rap dans le média Bouscapé. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, que je suis rentré dans le milieu. Après, je suis parti pour voler de mes propres ailes et c'est comme ça que je suis tombé sur la TikTokance et sur les réélances, tout ça, etc. Un beau monde. C'est ça, un Ok. beau monde. Un monde particulier, mais un beau monde qui m'a permis de me forger et de me personal brander et d'être invité dans de beaux podcasts comme le tien. Ah, c'est gentil. Du coup, tu te plais dans ce que tu fais actuellement? Ouais, totalement. Ouais, Franchement, c'est le principal. je prends du plaisir. De toute façon, je fais que pas mon énergie dans les vidéos, donc c'est clairement ce qui m'anime. J'ai la chance de pouvoir en fait gagner ma vie avec des choses qui me plaisent au quotidien. Donc non, ça me plaît. Après, bien évidemment, pardon, dans la forme. Moi, je suis un gars qui est vite lassé en fait par la nature des choses. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, bah, là, oui, ça me plaît ce que je fais, etc. Mais je réfléchis constamment à comment je peux Évoluer. modifier les formats pour continuer à être dans la bonne énergie. Ok, c'est cool. Franchement, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je suis très friand. Plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Cool. On va commencer par une question de base. Est-ce que tu peux nous dire le premier film que tu as vu ou au moins dont tu te souviens? Pour le coup, le premier film, c'est une bonne question. Tu vois, il y a deux trucs différents. Il y a les cassettes et il y a le cinéma. Je pense me rappeler du premier film que j'ai vu au cinéma. J'ai l'impression que c'est Les Enfants de la Pluie, qui est sorti en 2003. C'est un film d'animation. Ok, d'accord. Dans mes souvenirs, c'était une sorte d'élémentaire, le film Disney avant l'heure, Ok. un peu entre un homme feu et une fille pluie qui ont une sorte d'idylle d'union. Je me rappelle plus trop du film. C'est japonais? Pas du Non, tout? même pas. Je crois que c'est un DreamWorks. Je sais plus. Ça me Bref, parle mais pas, c'est sorti ok. en 2003. Mais c'est même en y repensant, en fait, le film, il a pas tant été bankable que ça. Mais je l'avais vu, je me rappelle, au UGC d'Anguin-les-Bains dans le 95. Et après, les premiers films que j'ai vus, ouais, moi, il y a forcément l'effet cassette. Donc, Ouais. je sais que sur cassette, il y a plein de Disney. Je me remémore aussi Kirikou et la petite sorcière Kirikou et la sorcière, pardon. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que ta cassette de Kirikou, parce que ça, c'est commun à tous, est-ce que tu l'as tellement saignée que quand tu la mets, tu sais, il y a les bandes blanches qui apparaissent? Sûrement. J'avoue, j'ai plus le souvenir exact. Mais Parce que- sûrement, Kirikou, j'ai saigné ça. Kirikou, c'est un classique C'est un classique. pour toute notre génération. Je pense qu'on a sensiblement le même âge, tu vois. Mhm. Donc, ouais, il y a les cassettes où il y avait les films d'animation, où il y avait les dessins aussi. Je me rappelle de Popeye, etc. et tout. Mais en film, ouais, il y avait dû avoir les Rois Lions, les Tarzans, tu sais, les trucs un peu classiques Disney. dans ce genre-là, quoi. Ok. Et c'est quoi ton Disney préféré? On compte Pixar dedans? Ou alors on met Oui, Pixar moi à côté? je mets Pixar dedans. Ah, c'est compliqué, hein. Non, c'est compliqué. Parce que Ouais. Parce qu'en fait, je pourrais faire tout un classement juste Pixar et un classement juste Disney, en Ok, fait. vas-y, bon, donne-moi ton Pixar préféré, ton Disney préféré. Mon Pixar préféré, c'est Les Indestructibles. À Ok. égalité, potentiellement, avec Monstres et compagnie. Ok. Et mon Disney préféré, je crois que c'est Lilo et Stitch. Ah ouais? Ouais, je crois. D'accord, est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Ouais, parce que depuis que je suis tout petit, hein, j'ai mis du temps avant de m'émouvoir vraiment concrètement devant les films, je pense. Ok. Mais Lilo et Stitch, à ce niveau-là, évidence, c'est direct. Le personnage de Stitch, même la L'ambiance. relation entre Lilo et cet alien, en fait, qui débarque, même
c'est grandiloquent dès l'intro, le gars il s'échappe de tôle, etc. Et franchement, c'est trop. C'est vrai que la scène d'intro, elle est C'est forte. ça se passe à Hawaï et tout. Il y a plein de personnages intéressants qui succèdent. Et ouais, c'est touchant de ouf. Et cette fin, avec toute la signification du mot famille Mmh. Qui qui prend pèse sens. autour du film. En fait, limite, c'est l'un des films pour moi qui retranscrit le plus ce que Disney essaye de proposer aux familles, c'est-à-dire vraiment ce côté unité, ce côté on est là Mmh. pour s'aimer même avec nos défauts. Et ouais, la fin, avec en plus la fin, la musique d'Elvis Presley, à la fin, t'as la photo de la famille de Lilo et t'as Stitch qui se raccroche avec sa photo à lui. Ça se pique, c'est trop, quoi. T'as Donc, pleuré? T'as pleuré non, devant? non, franchement, ça m'a déjà ému plein Ouais. de fois, quoi. Donc, OK. non, Lilo et Stitch, j'aime beaucoup. Après, il y en a plein. OK. Cusco, Le Roi Lion, T'es un consommateur de dessins animés? ouais, fort. OK. J'adore les films d'animation. Franchement, depuis tout petit, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui est ancré en moi et même avec le temps, maintenant, je suis un peu plus vieux, mais c'est des trucs que je continue à aller voir au cinéma de manière générale. Et ça, d'ailleurs, c'est drôle, mais les films d'animation, en général, je fais souvent l'effort d'aller les voir en VF pour OK. tomber sur les Oui. gosses, en fait. Parce que Oui. j'aime bien regarder les films d'animation avec les enfants. Incroyable. En vrai, de vrai, je trouve que c'est. Je te dis, moi, une de mes séances préférées de tous les temps, c'est quand je suis allé voir Toy Story 4 au Grand Rex en avant-première. Ouais. On était crade grand Renault autour que des gosses et je te jure, ça te rajoute une atmosphère particulière au film que tu regardes. C'est un C'est public de trop ouf, hein. incroyable. C'est un public de ouf. Après, je peux comprendre que certains soient plus réfractaires en mode bon, j'aimerais bien être plus tranquille, etc. Parce que les Oui, enfants, ils font du bruit, oui. ils se lèvent pour Mais aller je te faire jure, pipi, etc. Mais en vrai, c'est trop bien, c'est des c'est réactions trop uniques et bien. tout. Donc, moi, j'aime trop. C'est trop bien parce que, je sais pas, tu l'as vu Toy Story 4? Ouais, ouais, Ouais. j'ai Et vu. tu vois, la scène de la grand-mère. En fait, ils font un plan pour récupérer les clés de la grand-mère et puis il y a les personnages joués par, je crois, c'est Jamel et Franck Gastambide. Ouais. Ils veulent que frapper la grand-mère. Ouais. Et tous les plans qu'ils font, ils veulent frapper la grand-mère. Et en fait, moi et mon pote, on était en train de pleurer de rire. Sauf que les enfants, eux, ils comprennent pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils se retournaient, ils disent mais pourquoi ils rigolent? Et en fait, ça les faisait rire et du coup, ils rigolaient, tu vois. Ok. Et du coup, ça a créé un truc, je sais pas, trop bien. c'était trop bien. Et OK, moi je suis aussi, je te rejoins, moi je suis un grand défenseur pour dire que l'animation doit être considérée comme un film de cinéma. Oui, de ouf. Et moi, j'ai une take, tu me diras si t'es d'accord avec moi. Pour moi, Toy Story, c'est une des meilleures sagas de l'histoire du cinéma. Bah, bien sûr que oui. OK, Non, d'accord, non, on est non, d'accord. bien sûr que Mais oui. parce qu'il y a peu de gens qui sont d'accord avec moi. C'est légendaire, Toy Mais Story. c'est trop. Et rien que le premier est excellent, le deuxième, on a tous. Moi, il m'a quand même marqué. Il est Le bien, deuxième, ouais. mais je trouve par rapport aux autres, il est un Oui, tout petit bah, peu en tu vois, dessous. comparé par exemple au 3, le 3 pour moi, c'est le meilleur de la saga, tu vois. Ça- Le 3 pour moi, c'est chef-d'œuvre. Ouais, C'est je suis d'accord. chef-d'œuvre, le Mais 3. le 4 aussi est bien. Le 4, j'ai un peu moins d'affect OK. pour c'est celui avec Fourchette. Ouais. Ouais. J'ai un peu moins d'affect pour celui-là, mais le 3 pour moi, Ouais, le 3, il est. ouah, c'est Mais incroyable. C'est une très belle conclusion à l'origine, Ouais, en fait, pour moi oui, aussi. oui. Mais bon, c'est. Mais en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça m'a ému aussi quand Buzz et Woody ils se quittent à la fin du 4. Ça m'a fait quelque chose. Et même au 3, tu sais, quand ils vont vers la lave, Ouais. je sais pas pourquoi, alors que je crois que j'avais 15 ans à cette époque quand il est sorti, ou un peu plus. J'ai cru qu'ils allaient mourir. Je te jure que j'étais tellement dedans. Mais oui, je peux comprendre. Non, c'est fou Toy Story. Ok. Et t'as d'autres dessins animés comme ça que t'aimes aussi? Ouais, il y en a plein, Ouais. j'en ai plein. Azur et Asmar. Ouais. C'est peut-être mon film d'animation, je pense, bande français déjà préféré. Ok. Et ouais, c'est l'un de mes top tiers. Est-ce que tu peux en parler parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas. Est-ce que tu peux en parler en deux Ouais, ouais, trois Azur mots? et Asmar, l'histoire de deux frères d'une autre mère. Mhm. On suit en fait, de prime abord, la vie d'Azur, donc un petit blond aux yeux bleus qui est né dans une bonne famille Mhm. et qui a une nourrice d'origine maghrébine. Alors, je crois que c'est toujours la guerre pour savoir de quelle origine et Asmar et sa mère, on va dire. J'ai l'impression que la tendance est le plus marocaine. Bon, bref, c'est pas forcément le sujet. Mais bref, il a une nourrice maghrébine qui a un enfant, Asmar, du même âge que Azur. Et Mhm. du coup, il va être éduqué par cette nourrice pendant le jeune âge. Et c'est avec donc Asmar, qui est l'enfant de cette nourrice, qui va devenir en fait que va se nouer une relation fraternelle. Et donc cette nourrice va les éduquer, va leur enseigner plein de choses, va les biberonner à coups de légendes, dont notamment celle de la fée des djinns, qui est une Ok. fée emprisonnée qui ne cherche qu'à être libérée par un jeune guerrier combattant valeureux. Mhm. Et donc, par la force des choses, ils vont être séparés. Et arrivé à l'âge adulte, Azur va partir à la quête de la fée des djinns et va retomber sur de nombreuses personnes, dont sa nourrice et Asmar. Et ensemble, ils vont partir L'aventure. délivrer la fée des djinns, quoi. Ok. Excellent film, exceptionnel.
un chef-d'œuvre de Michel Oslo qui a aussi fait Kirikou, qui a Kirikou, fait ouais. plein de films, Prince, Princesse, etc. et tout. Mais l'animation, en plus, elle était très originale, Ouais, je trouve. Donc, c'est ce qui. Mais j'avoue, j'ai plus trop de souvenirs, mais c'était très original. Ok, ok. Ouais, plein de films, franchement. Après, moi, j'aime bien aussi les films drôles, tu vois, genre Cusco, Shrek. Parce que Ça fait partie de ma vie intégrante. Gang des requins, les DreamWorks, j'ai beaucoup aimé les Ok. DreamWorks quand j'étais plus jeune, hein, franchement. Donc, non, franchement, il y a plein de films, hein, je pourrais en citer à l'appel, mais là, comme ça, j'ai envie de te dire ça, Atlantide, tout ça, etc. quoi. Ouais, ok. Et une question comme ça, est-ce que il y a un dessin animé que tu verrais bien en live action? Qui existe déjà, du coup, Pas forcément, justement un film enfin un dessin animé qui n'a pas été encore fait en live action, que toi tu verrais bien en live action. Ok. Je suis pas un fervent supporter de ça, hein. Moi non plus, moi non plus, En moi non plus, général, je suis. moi non plus. Mais si on devait en faire un, je m'étais fait la réflexion en plus, je crois. Si on devait en faire un. Si je peux donner, Ouais, moi, mon avis, dis-moi. moi, il y a un film que j'ai revu, je crois, pendant le Covid, et je me suis dit, mais en fait, ils doivent le faire en live action, c'est Taram et le chaudron magique. Ok, Parce qu'il y a une ambiance très sombre, tu vois. ok, ouais. Limite, ça a fait un peu peur. Ouais, Et je trouve qu'en live action, ça serait. Enfin, s'ils le font bien, évidemment, et c'est bien toujours ça le sûr, problème, ça serait incroyable. bien sûr. Bah, franchement, ouais. Là, ouais, c'est cool parce qu'en plus, ça se prêterait grave à l'exercice. En vrai, là, je sais qu'ils sont en train de bosser sur un potentiel live action de Hercule. Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Après, moi, je suis en mode, moi, je suis au clair avec les films d'animation. Moi, en vrai, c'est un support que j'aime beaucoup, Ouais, donc voilà, c'est pourquoi ça. les réadapter? Mais le Hercule, pourquoi pas? Ça reste de la mythologie grecque. Si on peut avoir une reconstitution des muses avec des chanteuses Le avec des gospel, vraies ça peut voix, être. Ouais. etc., ouais, ça peut être pas mal. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup le film de base. D'ailleurs, Hercule, c'est un de mes Disney préférés aussi. J'aurais pu le citer dans la liste, quoi. Pour moi, il y a. Bah, toi qui es journaliste musique, Ouais. Pour moi, il y a les meilleures musiques dans Hercule. Totalement. Ouais, Ça, c'était c'est trop. même pas, il y a même pas de concurrence. Déjà, l'idée des muses noires, enfin des muses afro-américaines, Chez les Grecs. ouais, c'est ça, chez les Grecs, qui du coup, en vrai, ambiance les exploits héroïques d'Hercule, c'est l'une des meilleures idées qu'ils aient pu avoir. Donc, Je sais pas d'où ça, elle sort, mais je sais pas, mais franchement, respect pour celle-là. Et mention quand même aux voix du coup françaises, même si on leur fait parfois du tort, mais les chanteuses en français dans le film Hercule, en fait, elles explosent littéralement bah, c'est toute la incroyable. concurrence, quoi. Et si je dis pas de bêtises, il y a celle qui a chanté l'histoire de la vie. Ok. Je sais Ah, que ça c'est. m'étonnerait pas, ouais. Elle est il me semble Ouais, qu'elle est ouais. dans les muses, donc Ok. ok. On va passer dans un autre registre. C'est quoi le dernier film qui t'a vraiment marqué? Vraiment marqué. Ouais. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec un pote à moi qui s'appelle Milan où on parlait de films bons et le grand cinéma. C'est-à-dire les films on voit plein de films bons, surtout si tu vas au cinéma de manière fréquente, il y a plein de films qui sont Bien sûr. cool par mois, mais c'est quoi le grand cinéma, le film qui te marque vraiment à la peau? Je crois que le dernier film qui m'a vraiment marqué à la peau, c'est Hamnet, je Je pense. savais que t'allais. Ouais, Enfin, j'ai vu ta vidéo du coup. ouais, je pense Ok. que c'est Hamnet. J'ai vu plein de bons quoique. Bah, c'est Hamnet et là, récemment, j'ai vu un autre film qui s'appelle Le Gâteau du Président, Ok. un film irakien qui, lui aussi, je pense, va bien me marquer et c'est bon, je suis pas de pub à Letterboxd, mais c'est les 2 films où j'ai mis 4,5 récemment. Ok. Donc ouais, Hamnet ou Le Gâteau du Président. Mais quand tu dis ça, est-ce que c'est vraiment des baffes ou c'est vraiment genre t'as passé un bon moment? Bah, du coup, c'est des baffes. C'est des baffes, ok. Parce que sinon, j'ai passé un bon moment devant Marty Supreme, j'ai Ouais. passé un bon moment aussi devant Le Rêve américain, j'ai passé un bon Mm. moment devant plein de films. Franchement, par mois, je vois au moins 5-6 films où devant, j'étais en mode, ouais, c'était bien, franchement. Ouais, ok. Après, si on va au-delà de ça, ouais, je te citerai Hamnet et Le Gâteau du Président. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler en 2-3 mots justement de ces films? On va commencer par Hamnet. Alors Hamnet, bon, je sais plus s'il y a vraiment de suspense sur la trame du film. J'aime pas trop dire de quoi ça parle, mais on Mais c'est suit. dans la bande-annonce, il me semble. Ouais, bon, bah, on suit en gros les coulisses, si je puis dire, ou alors le pourquoi du comment, en fait, William Shakespeare était amené à construire la pièce Hamlet, qui découle du coup de la perte de son enfant, de son fils Hamnet. Et donc, on suit à travers son idylle avec sa femme Agnès, en fait, comment il a été amené à mener à bout ce chef-d'œuvre à partir de drame et de deuil. Et c'est juste exceptionnel, en fait, c'est trop grand. Jessie Buckley dans le rôle d'Agnès, donc la femme de Shakespeare. Favorite aux Oscars. Hein. Ouais, bah oui, elle a tout empilé, même il y a personne qui a gagné en face d'elle dans tous les trophées, que ça soit Elle a tout gagné? ouais, pour l'instant, elle a tout Ok. gagné. Elle s'est juste partagé un trophée avec, je sais plus si c'est l'actrice, non, c'est pas l'actrice d'Évadé, je sais plus si c'est l'actrice d'un autre film, mais sinon tout le reste, elle a gagné. Donc là, pour les Oscars, c'est la légitime favorite. Donc ouais, non, franchement, Chloé Zhao, la réalisatrice, J'avoue que j'ai pleuré. Voilà, je le dis. bah oui, non, mais ça, c'est. J'ai pas de honte. Il y a pas de honte ici, j'ai pleuré. Non, mais ça, il y a tout pour être ému devant non. ce film, franchement.
Le film est très, très bon, mais la fin en fait, franchement, la fin, moi, genre, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe là?» Ça prend une toute autre dimension, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas été touchés par Hamnet ou qui trouvent ça, ou qui le considèrent comme un tire-larme. Ouais. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Moi, en tout cas, ça m'a Oui, touché. oui. Peut-être que parce que c'est des thématiques qui me parlent et cetera. L'enfant aussi qui est Voilà, incroyable. forcément. L'enfant. Ouais, l'enfant, Oh, oui. l'enfant est L'enfant, ouais, ouais, incroyable, incroyable. l'enfant, grand acteur. Et je sais pas si tu sais, mais tu vois, l'enfant qui joue Hamnet, Ouais. et tu sais, à la fin, il y a un mec qui joue Hamnet, c'est son frère. Ouais. OK, d'accord. Son Ah, frère dans la vraie, OK, ils sont ouais, vra OK, et son frère d'accord, dans OK. la vraie vie. OK, OK. Donc, c'est, Bon, bah, ça explique la ressemblance, ouais. est vraiment bien trouvée. Ouais, non, non, franchement, il est OK, incroyable. J'ai OK. beaucoup aimé ce film. Et du coup, Le Gâteau du Président? Le gâteau du président, du coup, film irakien qui, revient un peu sur la dictature de Saddam Hussein. Mmh. À un moment où il était dans des conflits, inter avec l'ONU, notamment du coup donc, les États-Unis, OK. qui entraîne du coup une crise un peu, à de multiples échelles, dans son pays, notamment aussi sanitaire. Ce qui faisait que les gens n'avaient pas, accès à suffisamment de ressources, à ce que ça soit de l'eau comme des trucs, plus anecdotiques. Mmh. Et donc nous on suit une petite, j'ai oublié son blaze, donc je m'excuse pour ça, qui en gros, parce qu'en fait, le pays est dans la crise, mais Saddam Hussein insiste pour qu'on fête son anniversaire chaque année. D'accord, OK. Donc en gros, il faut faire une fête, à son effigie. Lui, de son côté, il fera quelque chose, dans son palais. Je sais plus si c'est son palais ou ses appartements simples. Mais bref, il faut que le peuple festoie alors que le peuple est dans la crise. Ça, excuse-moi, c'est une vraie histoire? En tout cas, le fait qu'il veuille fêter son Ouais. anniversaire, ouais, ouais, ça c'est réel Ah ouais, ça, OK, tu vois? Ça d'accord, c'est OK. réel. OK. Et pour du coup symboliser ça, donc on suit cette petite dans sa classe qui donc à l'instar un peu de toute la population irakienne doit fêter l'anniversaire de Saddam Hussein. Et en gros, on a le prof, qui ressemble grave à Saddam Hussein aussi, c'est drôle, mais bon, je pense que c'est pas anodin, qui en gros assigne, chaque élève, enfin parmi les élèves, quelques élèves à des missions spécifiques. Elle, on lui assigne le fait de préparer un gâteau à l'effigie du président. Il sera consommé par le maître, mais en bref, c'est pour le président. Et donc nous, on suit, cette quête, d'ingrédients pour qu'elle puisse constituer le gâteau. Et en fait, c'est tout con, hein, mais juste des œufs, c'est une mission pour obtenir des OK. œufs dans ce pays-là. Juste de la farine, c'est une mission complète. Elle doit passer par des subterfuges, du vol, et cetera et tout. Bref, des trucs un peu plus sombres pour Ah mener OK. à bien sa mission. Et à côté de ça, parce que c'est du coup un prisme très enfantin, on est confronté de manière, plus ou moins subtile au climat de guerre, en fait, qui est ambiant dans ce OK. pays-là. Et je trouve que le film est trop beau. OK. Le film est grave touchant et pareil, on a une fin aussi qui est hyper marquante. OK. Et est-ce que c'est un film, entre guillemets, le sujet n'est pas léger, mais est-ce que c'est un film léger ou c'est Non, du tout, vraiment c'est pas léger du c'est tout. pas léger Non, du c'est tout? pas Ah ouais, léger OK, du tout. d'accord. Non, non, OK. c'est pas léger. Franchement, je dis pas, il y a des moments forcément où ils arrivent à te faire Mmh. rire, Tu et obligé. cetera, parce qu'on Mmh. est ancré dans le peuple, donc il y a de tout forcément, Mmh mh. mais je trouve pas ça léger, hein. OK, on va passer à des trucs un peu plus joyeux. Tranquille, tranquille. Vu que toi, tu es spécialisé en musique, en plus, tu parles beaucoup de R&B et tout, est-ce que, tu peux nous parler de ton film musical préféré? Bah, franchement, je te dis la vérité, enfin, il y a plein de films. Si on se spécialise sur le rap, par exemple, Mmh. j'aime beaucoup Hustle& Flow. Putain, je l'ai jamais vu, je l'ai pas vu encore, J'aime putain. beaucoup Hustle& Flow si on se spécialise sur le rap, parce que pour moi, c'est vraiment un film, quand on parle de film sur le rap, auquel je pense en premier. C'est avec Terrence Howard? C'est ça, Terrence Ouais. Howard qui joue, le Lucious rôle Lyon. d'un hustler, quand même d'un Mac en vrai dans le film. Ouais, c'est un Mac dans le film qui, finit par, devenir rappeur en gros. Ça lui tombe un Mmh. peu dessus. Il a le talent pour, et il finit par enregistrer, chez lui. En fait, ce film, il représente tellement l'esprit hip-hop. Ça paraît tellement con comme phrase dit comme ça, mais il y a des séquences où je me dis: «Ça, c'est l'esprit hip-hop, la manière de rec avec les moyens du bord, comment il fait chaud et Mmh. cetera et tout». Le mec, il enregistre dans son hood. Parfois, il y a du bruit de la baffe du dealer d'en face avec qui il est en bif. Mmh. Il va le voir pour lui dire: «Frérot, tu vu, on est en bif, mais là, je suis en train de faire un truc important. Est-ce que tu peux juste baisser un petit peu ton son?» Le gars avec qui il est en bif, il voit dans ses yeux qu'il est sincère. Du coup, il baisse son son. Le mec, après, il enregistre son son directement après. Il se fait back par ses prostituées. Mais en fait, c'est n'importe quoi, mais c'est trop bien. C'est trop ça le Mmh. rap, tu vois. Donc non, non, Soul & Flow, ça m'avait fait plaisir. Et même les sons sont trop chauds, tu vois. Il y a des morceaux avec la 2 Mafia et tout. Ah! Ah ouais, putain. Donc vraiment chaud. High School Musical, si je dois en parler. Parce qu'en vrai, les gens pensent que je troll quand j'en parle, mais je suis très sérieux. Ce film, moi, il m'a il m'a choqué. Il s'est ancré dans ma vision un peu, surpailletée des States à l'époque, tu vois? Genre, Mmh. forcément, je suis plus jeune, je suis pas encore au lycée, donc pour moi, le lycée, ça ressemble à ça. Et de manière générale, peut-être qu'on en parlera, après, parce que j'avais vu que tu parlais de films de danse et tout.
Mais à l'instar un peu d'un film comme Billy Elliot, Mmh. c'est les films que j'adorais voir quand j'étais plus jeune parce que c'était vraiment ce truc de dépassement de ta condition de base, c'est-à-dire en vrai t'es pas condamné à être que cette personne-là, tu vois. Bah, Et même si ça fait rire les gens par rapport à Troy Bolton et tout, parce qu'en vrai, vas-y, c'est un peu avec les gros sabots et tout. mmh. Moi, j'aimais trop le message en fait qui se cachait derrière, tu vois. Bah, c'est drôle, j'ai fait une vidéo genre il y a 1 mois et j'ai dit ça. Ok. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai demandé, bon, quel est votre High School Musical préféré? Ouais. Et c'est vrai que le 1, quand tu vois, il a des thématiques qui sont très profondes, Bah hein. ouais, de fou. Qui sont très profondes. Et après, effectivement, il y a le truc un peu coloré, et cetera. Mhm. Mais il y a des thématiques qui sont très profondes. Le 2, un peu moins, je trouve. Bah le deux c'est ah bah après C'est c'est d'autres thématiques, c'est Ouais, plus mais c'est un intense, peu des c'est problèmes de riches, je trouve. Tu vois ou pas? oui, après il y a le côté aussi bah, le 2 c'est un peu le côté trouver sa place, l'après-lycée et cetera. Comment Troy Ah bah, il réussit je à se faire sa place sans pour autant délaisser ses siens. Après je suis pas là pour non plus moi, je créer de oui, grandes oui. tirades sur ce qu'est High School Musical, mais il y a un peu ce côté-là, tu vois Bah, que j'a ouais, j'aurais plus dit le 3 qui rentre dans ce truc de en fait, là, je dois prendre une décision, mais en fait, la décision que je dois prendre, elle va conditionner toute ma vie, en fait. Tu vois? Donc ouais. il a la pression et je trouve on ressent bien la pression qu'il a et on l'a tous vécu en vrai après le bac, Bah, le tu 2 il y a vois? vraiment le côté aussi, est-ce que je donne un peu mon fiac? Parce que, tu sais, il y a Oui. la famille de Mmh. Sharpay qui veut le Mmh. mettre en bien, il y a ses potes qui sont là derrière un peu un peu sous la table et tout. Le 3 pour moi, c'est un peu plus de la connerie dans ses choix internes parce qu'en vrai, ça dépend juste de s'il va être proche de sa go ou pas, en vrai. En vrai de vrai, je l'ai Non, revu il y a pas longtemps, parce c'est qu'il y a vraiment, il y a comment il s'appelle? Il y a Tchad aussi qui est là dans l'équation, tu vois? Il y a le Tchad, il y a aussi sa famille qui est dans l'équation. Donc en fait, il y a vraiment ce truc, en fait, comment je vais pallier à tout ça, tu vois? Tu vois ouais, ce que je veux pour dire? moi, ce qui le prend en tête, c'est sa go. À ce moment-là, vraiment, c'est sa go. Ouais, je sais pas. Parce qu'il C'est y a aussi le truc de, bah, depuis la maternelle, il a dit à Tchad qu'ils allaient aller à la fac ensemble, tu ouais. vois? Et en fait, bah, malheureusement, bah, il y a Gabriella qui met dans l'équation, il y a aussi le basket, il y a aussi la chanson qui est venue là, tu vois? Mmh. Donc pour moi, je sais pas, En c'est vrai, pas c'est si que simple que ça. en vrai, quand tu récapitules, du coup, c'est que Gabriella, en vrai, qui vient dans le truc. Parce que sans C'est vrai. Gabriella, il y a pas Oui, il y a d'histoire de pas la chanson, il chanson, y a oui, pas c'est tout vrai. ça, et cetera. Ouais, c'est vrai. Sinon, je te jure que lui, il va avec son gars dans sa fac de rêve et tout. Mais bon, après, tranquille, ça c'est. Tu sais, je vais pas m'énerver sur Gabriella Montez en 2026. Mais je trouve que dans le 2, Ah, j'étais plus. tu un hater de Gabriella? Bon, elle sert à rien, Gabriella Montez. Gabriella Montez, elle sert à rien. J'étais amoureux d'elle, hein. Ouais, ok, je peux comprendre, ok, mais je te jure, franchement, c'est l'un, si ce n'est le pire personnage de cette œuvre, hein. Oh! Ah non, non, vraiment, faut Là, dire tu me la fais mal. vérité. Non, mais Non, mais je vois ce que je te tu veux dire. jure, il y a pas grand monde qui va pour le coup, tu vois, il y a plus de gens qui avec du recul vont défendre Sharpay, Oui, bah, comparé à voilà. Gabriella qui en vrai est sur Caprice, qui parfois est incompréhensible dans ses postures, qui en vrai C'est ma take. C'est que dans les méchants qui ont raison, enfin les antagonistes, Sharpay, elle a toutes les raisons. Toutes les bah raisons. oui, bien Ça, sûr, ça, bien par sûr, contre, on est tout à fait d'accord avec ça. bien sûr. Et du coup, ta musique préférée de High School Musical? Mmh. Je pense, pendant longtemps, c'était I Don't Dance, mais je pense Ah ouais? finalement Putain. que c'est A Night to Remember dans le 3. Mmh. Parce que à ce moment-là, le 3 sort au cinéma, donc je vais le voir au cinéma, je me rappelle. Et cette musique-là, elle me choque et elle incarne vraiment le step-up qu'avait subi positivement donc High School Musical, la saga High School Mmh. Musical. C'est-à-dire qu'en termes de choré, de chant et tout, ça part dans tous les sens. Je trouve ça trop carré, trop, trop propre. Mais sinon, j'aime beaucoup quand même, bah, par rapport à tout ce qu'on a dit au niveau du message derrière High School I Musical, Don't la Dance. saga, Stick to the Status Quo OK. dans la cantine. OK. Mais sinon, ouais, ça se tape, il y a plein de musiques que j'aime. Ouais, même les musiques, elles sont de qualité, les chorégraphies sont de Totalement. qualité aussi. Je sais pas si tu cette info, mais le réalisateur, Mhm. c'était le chorégraphe de Michael Jackson. Ok, d'accord. C'est lui qui devait faire This Is It et après Michael Ok, est décédé, d'accord. mais c'était le chorégraphe. Donc Ok, ok. c'est vraiment de la qualité. Ok. Et du coup, ta BO préférée? Oh. Ouah, je serais incapable de choisir, je Ouais, pense. moi, je te donne mon top 3. Dis-moi. En 1, je mets Bad Boys 2. Ok. Je la trouve incroyable, la production, bref, incroyable. En 2, je te mettrais The Best Man, je sais pas si tu connais? Non, je connais pas. Le mariage de l'année? Non, ça me dit rien. OK. Je te conseille, c'est un film black, en fait, pour t'expliquer en 2 mots, bah, c'est Maurice Chestnut, tu vois ou pas? Ok, C'est un footballeur américain, il va se marier ok, et en gros, bah, il invite tous ses potes de lycée, ils ont tous un peu réussi dans la vie et cetera. Et il y en a un qui va sortir un livre. ok, Sauf que dans ce livre, il y a des révélations sur toute la bande et ok, il y a des révélations qui vont potentiellement niquer le mariage, tu vois? ok, d'accord. Et la bande son, bah, toi qui es fan de R&B, incroyable. Il y a une balade avec Beyoncé et un des Boyz II Men.
OK. Incroyable. Moi, pour Trop moi, bien. c'est un de mes Beyoncé préférés et en 3 je te mets Taxi 3. OK, oui. Ouais, Taxi Taxi 3, il est Taxi, de toute façon, les vraiment, vraiment travaux bien. pour, au niveau de la BO, c'est grandiose. Ouais, non, non. Ça manque un peu cette époque, des BO, où ils travaillaient bien les BO, c'était quasiment aussi important que les films. Je te jure que ça manque Ouais, cette ouais, c'est époque. vrai que les seuls gardiens un peu de ce karaté-là sont les anciens, en fait. Mais la nouvelle Mmh. génération n'a pas trop ce truc-là parce que Core avait essayé de le faire sur le Taxi 5, on en pense qu'on veut, mais il avait quand même ramené une Mmh. sorte de BO avec, L'Algérino, c'est Omar Sy, ça? l'Algérino, il y Mmh. avait Zola à l'époque avec qui il bossait et tout. Mmh. Je sais que Thomas Dijol, dès qu'il bosse ses projets, notamment Black Snake, je me rappelle qu'il avait aussi fait une Mmh. BO à ce niveau-là et tout avec de bons artistes. Mmh. Mais dans la nouvelle génération, c'est vrai que ça se perd un peu. Peut-être que ça reviendra, on J'espère, verra. parce que j'aime beaucoup les BO, moi. C'est ça, mais sinon pour l'instant, ouais, c'est vrai que ça se perd. Et tu as des BO, du coup, que tu peux citer comme ça? Alors on retrouve beaucoup d'Hans Zimmer, notamment sur les Dark Knight. Ouais, OK. On retrouve Ramin Djawadi sur les Game of Thrones. Mmh. On retrouve, beaucoup Max Richter. Je sais pas si tu vois c'est qui Max Non, Richter? Bah, ça me sur parle pas. Hamnet, tu vois, par exemple. OK, c'est lui? La dernier enfin, le compositeur, c'est lui et cette musique-là, on la retrouve dans plein de films, dont OK. notamment Shutter Island. OK, OK. Heu, En fait, après, c'est des musiques. Il y a la BO de Moonlight aussi, que j'écoute souvent, la BO de Spider-Verse, Ouais, celle-là, elle est bien. Elle est voilà, vraiment bien. la BO de God of War. Et ça va dans tous les sens. En fait, c'est n'importe quoi. On retrouve du Nicolas Britell pour Succession. C'est vrai, Succession, il y a une bonne Ouais, BO, j'aime hein. trop. Franchement, Mmh mh, c'est mmh. abusé. Hans Zimmer, on retrouve aussi pour Gladiator. Est-ce que est-ce que c'est lui le compositeur de films of all time? Ou c'est Je John pense Williams? que on retrouve du La La Land, pardon, aussi du Babylone, bon, il y a du Sinners récemment, la musique de Ratatouille. Elle est bien, hein? Ah ouais, elle est excellente. Un monstre à Paris, donc Max Richter encore pour The OK. Leftovers. Là, dernièrement, j'écoutais plus la musique de La Petite Dernière, le film français. Bref, il y a un peu tout ça. Mmh. Mais ouais, Hans C'est Zimmer, bon, je me prétends pas, être un fin connaisseur sur les compositeurs de musique, de films pour forcément, citer mieux que les autres le mmh. best of all time. Mais c'est vrai que Hans Zimmer, il a l'air de faire quand même, Bah, oui. l'unanimité, tu vois? Même auprès du grand public, si on devait en citer qu'un, les gens se déplacent pour aller le voir en concert. C'est Ouais, pas le cas avec ouais, ouais. Danny Elfman et cetera et tout, tu vois? Mais c'est vrai que je pense que Hans Zimmer, c'est et puis il est encore Oh! d'actualité, quoi. C'est encore lui, là, tu vois? Il y a lui et John Williams, en vrai, hein. Aussi, ouais, tu vois? Ouais. Donc ouais, j'ai l'impression. On va voir la nouvelle génération ce qu'elle va faire. Il y a un Ludwig Göransson qui est très, très dangereux, qui a fait Sinners récemment, Mmh. qui a fait Oppenheimer, qui a fait, bon, avec son gars, Ryan Coogler, les Creed et cetera et tout, et là, il va faire Odyssey. Donc lui aussi, je pense qu'il a sa carte à jouer, mais ouais, Hans Zimmer, moi, en tout cas, dans mon esprit, c'est lui, en fait. Ouais, il est trop Il est trop, trop le fort. Roi Lion, hein. Ouais. Michael Giacchino aussi, que j'aime beaucoup, qui a fait Les Indestructibles, qui a fait Les Missions Impossibles, qui a fait pas mal bah, qui a fait Ratatouille aussi, c'est lui. Bref, ouais, voilà, c'est OK. à peu près ça, quoi. Non, bah, c'est cool. Merci à toi. Tu sais que, tu branché, comédie musicale française ou pas du tout? Bon, pas vraiment. Bah, OK. Parce que, en fait, moi, je sais pas si tu sais, bon, tu dois savoir, mais UGC, ils passent des vieux films, moi, j'aime bien aller voir les vieux films et je suis allé voir, c'était Les Parapluies de Cherbourg avec, OK, Catherine Deneuve. J'ai OK, pas kiffé le film. OK, Mais je suis rentré, j'ai regardé Les Demoiselles de Rochefort, OK, il m'a choqué le film. OK, à ce point-là? Ouais. OK, En fait, c'est La La Land. OK. En fait, dans les couleurs, dans les danses et cetera, en fait, ils ont même ramené, Gene Kelly, je sais pas si tu vois qui c'est? Non, ça me dit rien. En fait, c'est l'idole de Sinatra, c'est lui qui l'a inspiré et c'est lui qui fait Singing in the Rain. OK, d'accord. Ils l'ont ramené dans le film français, tu vois? Et OK. vraiment, je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, on soit devenu nul en comédie musicale, tu vois? On soit plus dedans. Faut alors on en fait même? Attends. Je crois qu'il y en a qui Bah, ont moi, par tenté, hein. exemple, Partir un jour, j'ai kiffé, hein. Moi, je sais pas si tu as vu ce film, qui C'est, est c'est avec qui? avec, Juliette Armanet et Bastien Bouillon qui est Non. sorti l'année Ah oui, dernière. oui. Il a Oh, fait merde. il a fait l'ouverture du festival de Cannes. Ouais. Moi, c'est un film que C'est que tu j'ai vu? vraiment, mais j'ai même plus qu'apprécié. OK. C'était un vrai coup de cœur, Faudrait quoi. faudrait que je le regarde. Mais en tout cas, moi, je te le conseille, Les Demoiselles de Rochefort et quand tu vas regarder, tu vas dire: «Ouais, je comprends». Même au niveau musique, Ouais. il y a les musiques, c'est La La Land. Bah, ça a dû inspirer, non, Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah, OK. C'est Trop sûr bien, et certain, sûr et certain. trop bien. Et après, Catherine Deneuve, bon, elle est pas elle est Ouais. pas très forte. Mais Jane Kelly, même, si tu regardes, tu vas voir, mais Jane Kelly, dans sa façon de danser et tout, c'est très moderne. OK, C'est très moderne. Je suis là, mais il est chaud, en fait. OK. Il est vraiment fort. Donc, vraiment, je te le conseille. Et ma question, c'est, je sais que toi, tu es un fan de R&B comme moi.
C'est Je suis un fan d'R&B, c'est un grand terme. tu bien, Oui, j'écoute, voilà, t'aimes bien. j'écoute. Ouais, mais tu sors même les compositeurs et tout, j'ai vu des vidéos où tu sortais Ah les oui, oui, compositeurs. oui, 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 bah, parce que c'est du Joe Desi que j'en parle, ouais, c'est OK, ça, d'accord. oui, Tu vois, c'est une de mes faiblesses, il faut que je fasse la discographie de Joe Desi. Mais c'est quoi pour toi le film qui reprend voilà, bah, je vais te faire le film qui représente le plus le rap pour toi ouais. et le film qui représente le plus le R&B pour Bah, toi? le rap, du coup, j'aurais là, instinctivement, je te parle de Soul Flow. Le Ouais. R&B, c'est plus compliqué, j'avoue, le R&B, Il y en a pas vraiment après si tu as les, comment ça s'appelle? Brown Sugar qui est un peu, ouais, bah, c'est plus hip-hop même en vrai celui-là. ouais, mais en fait, du coup, enfin, parce que à Soul Flow, on suit, en fait, enfin, on suit un rappeur qui est en pleine construction, mais j'ai sûrement un trou, hein. Il y a sûrement un Mmh. film qui va me venir, après ce tournage-là, tu vois? Mais 8 Mile peut-être? R&B pour toi? Non, ça c'est en rap, excuse-moi. Ah oui, rap, oui, non, rap, c'est une Bah, réponse je légitime. Moi, ouais, j'ai dit Soul Flow, ouais. mais 8 Mile, c'est une réponse plus que légitime et je pense que la plupart des gens, pensent à 8 Mile en 1er lieu. En plus, il y a le battle rap, Mmh. qui est ancré dedans, donc une des grosses disciplines, mais Ah oui, le R&B. Moi, je te dis, le mariage de l'année, il fait très, très R&B, même dans son propos. OK, Dans son propos, ouais, il y a des histoires de trahison, tout ça, même OK. dans la BO, etc. Ouais, je te dirais le mariage de l'année, mais je sais pas si t'as. C'est vrai que R&B, c'est plus compliqué. Non, mais après, c'est parce que là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Mais je pense que j'aurais même pu trouver des liens en me disant: «Oui, bah, par rapport à même l'histoire du film, ça, c'est Mmh. grave R&B comme histoire, Mmh. et tu joues ça à la BO». Mais là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Je suis mort dans le film, là, j'avoue. C'est pas grave, je t'ai pris un peu Pas de problème, t'inquiète. à contre-pied. Je voulais parler d'un truc, ouais, parce que tu parles de SLN Flow. Ouais. Tu vois, c'est dommage et c'est un truc que je revendique, c'est qu'il y a tu vois, les films de noir comme ça, Mmh. c'est dur à trouver sur les plateformes, tu vois? OK, ouais. Tu vois, Silent Flow, il est pas disponible. OK, d'accord. Bon, Même Poetic Justice, par exemple, pas disponible. ouais, Je l'ai jamais vu non plus, ouais, parce que c'est dur à trouver. ouais, c'est vrai. Bah, après, bon, il y a le système D, hein, Le Nefi, c'est le ça, système la le plupart des gens, tu sais, maintenant, même pour regarder un film, faut soit si tu as pas multiples plateformes, même si en vrai, je vais pas faire de pub, tu vois? Mais mmh, un Netflix, en général, ça reste quand même assez correct, mmh. en termes de catalogue. Mais sinon, en général, faut être vif, hein. C'est rare sont les personnes qui ont qu'une plateforme maintenant. Oui, oui, ah ça, on est C'est d'accord. s'ils ont qu'une plateforme, en général, c'est la plateforme, pirate, tu vois? Donc ouais, c'est un peu complexe à ce niveau-là. C'est vrai qu'on n'est pas encore, hyper bien fourni, mais ouais, c'est un autre game, hein. Bah, moi, c'est surtout les films de noir, hein. Bah, En je fait, trouve. bah, si tu regardes, en tout cas, les films, on parle d'esclavage, ça, il y en a, de toute façon, c'est facile à trouver. Mmh. Les films où les noirs vendent de la drogue, ouais, mais les autres films, c'est trop dur à trouver et OK, il mais y a c'est parce plein que c'est la culture peut-être américaine, non? C'est je sais c'est pas. parce que du coup, ouais, vu que c'est catalogue vraiment pur States et là, en plus, on parle d'afro-américains. J'ai un VPN et même là, Ah, tu trouves pas non plus? non, OK, non, non. d'accord, OK. Poé par un film comme Poétique Justice, tu vois? Mmh. C'est un classique, Mmh. introuvable. OK, Le mariage de l'année, c'est un classique aussi. Pour moi, ça a beaucoup inspiré, Think Like a Man, tu vois? OK, Dans l'esprit. Introuvable. Il y a OK. beaucoup de trucs introuvables Ouais, et top. c'est dommage. S'il y a un film sur ta vie, quel acteur choisirais-tu pour l'incarner? Ah, ça, c'est une très bonne question, ça. C'est pas facile. Hem, Général Généralement, les Renois, ils aiment bien dire un acteur. ouais, mais non, je vais pas dire lui. C'est mon acteur préféré, hein, mais je vais pas Ouais, dire lui. Parce qu'en fait, je suis lucide, faut que ça soit moi. Donc oui. la personne, faut qu'elle soit bizarre, Mmh. faut qu'elle soit gaulerie, faut qu'elle soit maligne. Donc soit je prends Lakeith Stanfield, Ouais, ouais. voilà. OK, sous-coté de Ouais, fou. très bon acteur. Je pense qu'il a encore plein de belles choses à faire. Soit je prends Daniel Kaluuya, Mmh mh. qui peut être gaulerie, mais qui dans l'ambiance reste quand même calme, posé sur de lui, qui joue très, très bien. Tu pas vu Skins? Hein? Tu vu Skins? Bien sûr, je comme ça, je l'ai connu. Ouais, voilà, mais Ouais. dedans, il est gaulerie de fou. Ouais, de ouf. Si, Il est si, si, gaulerie de fou. si. Si, si. Ou alors je prends Issa Rae, je prends une meuf. Ouais, Ah! alors je prends une meuf pour être à ma place, Contrebalancer. voilà. OK, ça peut être Ouais, ça sera franchement, ça peut entre être les 3, je intéressant. pense. Mais oui, je vais pas dire Denzel pour incarner quand même. Je vais le laisser, vieillir tranquillement le vieux père, tu vois? Mais bon. Oh, il vieillit bien, je trouve. Ouais, oui, bah, oui. Si le film de ta vie serait un genre, ça serait lequel? Comédie dramatique, OK. toujours. Un peu de musique quand même? Ouais, il y aurait oh, bah, bien sûr. Ah non, mais bien sûr, il y aurait de la musique, tout le long du film. Tu prendrais quel artiste pour, composer la BO? Ah, pour composer la BO? Mmh. Heu, composer la BO, je prendrais un producteur qui s'appelle Ryan Coffey.
C'est un Français. D'accord, OK. Il bosse beaucoup avec Luigi, Palace, bah, OK, Luigi Palace, quoi. OK, Je pense que lui, on se comprendrait s'il faisait ma BO et il ramènerait des gens qui me parlent. OK. Bah, Ryan, si Voilà, t'entends. voilà. Ton actrice qui était ton crush quand tu étais plus jeune? Heu, je pense pas que j'avais forcément des crushs, OK. mais quand tu es petit, il y a un peu ce fantasme de la meuf, qui dans le film, tient tête au personnage principal qui est là pour briller de base et qui se consi enfin, qui est pas là juste pour combler ce rôle de Mmh. pas de side chick, mais Mmh. tu sais, de meuf un peu Love anecdotique, interest. tu vois? Ouais, Voilà mmh. et j'avoue que dans ce délire-là, Eva Mendes, elle me marquait bien. Genre, en vrai, ce qu'elle incarne dans Hitch dès ses premières apparitions ou Mmh. limite celle qui impressionne les mecs, ça m'avait marqué. Mmh mh. Et même, la voir à chaque fois, donner la réplique, à tous les acteurs, moi, qui me donnaient enfin, qui me faisaient enfin, elle le donnait Non, très c'est bien, tu vois? Donc même Denzel dans Training Day et cetera, tu vois? putain, c'est vrai en y repensant, elle a joué avec beaucoup de Et grands acteurs, de hein. fou Ouais, ouais. et même, bah, elle avant tout, c'est une grande actrice, tu vois? Mmh. Mais c'était pas juste la meuf anecdotique qui était sur le Mmh. côté. Non, c'était quelqu'un, Elle genre quand s'affirmait. elle passait devant l'écran, genre tout le monde ça marquait tout le monde, tu vois? Mmh mh. Donc Eva Mendes, ouais. J'aimais bien aussi Mila Kunis, mais elle a fait moins de films, tu vois? Mais sinon, ouais, je pense à Eva Mendes. Ah ouais, son apparition dans Training Day là, ouais, Ouais. putain. Le rôle que tu aurais aimé incarner ou le film dans lequel tu aurais aimé jouer? Putain, c'est une bonne question. Le rôle que j'aurais je pense que j'aurais bien aimé incarner le rôle, de Tahar Rahim dans Un Prophète. OK, OK, Je intéressant. pense que j'aurais adoré, incarner ce rôle-là et le film dans lequel enfin ouais, ça du coup ça se joue un peu, mais sinon j'aurais bien aimé, être dans le film Moonlight, je pense. D'accord. J'aurais kiffé, OK, mais ouais. intéressant. Ton film romantique préféré? Je pense que c'est Hitch, hein. Je Ah ouais? pense que c'est OK. Hitch, c'est un comfort movie, même si j'ai vu plein d'autres trucs entre temps qui m'ont bien plus, ému et tout, mais Hitch, ouais, Hitch moi ça Oui, tu m'a as grandi avec. ouais, c'est ça en fait. Hitch, Mmh. j'ai grandi avec, donc ouais, je Et pense que je dirais Hitch. j'ai une question justement pour Hitch, justement par rapport à Hitch. Tu me dis si j'ai une take et pour moi, les gens ont mal compris le film, tu vois? Par rapport à l'autre influenceur, qui Avec appelle le Sean, nom ouais, ouais. ouais. Pour moi, c'est un loser, Hitch, tu vois ou pas? Totalement. On est d'accord, OK, Ah c'est non, bon. mais c'est pour moi, c'est assumé dans le film, tu vois? Il y a les Il gens y qui a le du coup cette perception ils du Docteur Love qui en gros, croient vend connaître c'est l'amour ça, ils et qui vendent du croient rêve à d'autres hommes qui, du coup, sont perdus, mais enfin, dans la fin des comptes, on le fait comprendre qu'il a rien compris et que oui, même mais il finit avec le film en mode principe de base, il y en a pas, il rigole lui-même oui, parce qu'en fait, il il a rien comprend compris. rien. Mais je te jure, il y a plein de gens qui pensent qu'en fait, c'est un bête de dragueur, Parce tu qu'il y vois? aura toujours des hommes comme, je me rappelle plus de comment il s'appelle, le gars qui du coup le missionne pour du coup, Albert Brennerman. voilà, voilà. Ouais. Tu vois? Il y aura toujours des mecs comme ça Heu, et malheureusement la vie enfin la vie donne raison parce que 20 ans plus tard, regarde, il y a un gars qui se fait appeler Alex Hitchens, les gens ne font pas forcément le lien avec le film parce qu'ils connaissent pas tous le film, mmh, mais ils sont prêts à payer des formations pour draguer des meufs comme si c'était une science exacte, quoi. Donc ouais. Mais du coup, lui-même a rien compris au film pour moi, tu vois? oui, non, mais lui après il joue sa partition. S'il y a des gens, Oui, je suis d'accord avec assez, toi. on va dire, naïfs pour tomber dans le piège, bah, malheureusement c'est voilà, c'est comme ça, c'est sélection C naturelle, hein. c'est triste. Ouais. Alors, je pense du coup à savoir la raison, mais la dernière fois que tu as pleuré devant un film? C'était pas Hamnet, hein. Hamnet, Ah j'ai ouais? pas pleuré devant. Hamnet, j'ai pas D'accord. pleuré devant, ça m'a grave ému. Parfois, tu pleures pas, mais c'est tout comme, hein, Mmh, tu ému de l'intérieur ou tu pleures de l'intérieur, comme j'aime bien dire. on est d'accord? Mais le dernier film devant lequel j'ai pleuré, oh, c'est une bonne question. Ouais, je pense que c'était Le Robot Sauvage, hein. Ouais, je pense, Oh là 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 je là là. pense que c'était Le Robot Oh là Sauvage. là Je là là. pense que c'était en fait, ce que je réfléchis, si après, j'ai eu d'autres trucs. Je pense que j'ai eu d'autres trucs qui m'ont bien ému, par contre. C'est sûr, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a un que j'oublie, là. Je pense qu'il y en a plusieurs que j'oublie. Mais Le Robot Sauvage, j'étais minable dans Le Robot Sauvage pour des trucs, Ah lambda, mais j'en parlais avec ma mère, elle m'a dit: «Ouais, Le Robot Sauvage, tranquille». Je dis: «Mais moi, j'étais minable à ce moment-là. Elle m'a dit: «Ouais, mais toi, je pense que tu as un problème avec les histoires d'abandon et de famille, tout ça et la cetera et tout». maternité, Ouais, ouais, voilà. incroyable, Donc ouais, ouais, non, j'ai adoré. moi, j'avais amené mon neveu et en fait, moi, tu sais, je regarde plus les bandes annonces, je vais comme ça, Ouais. je dis: «Peut-être ça va le kiffer». Mmh. C'est en plus milieu du film, hein. Ouais. Je vois, je pleure, mais Mmh. des grosses larmes. Je dis: Mmh. «Mais je pleure pas autant, c'est pas Mmh possible» mh. et j'étais en train de pleurer, j'étais obligé de me cacher parce que sinon il allait Ouais. plus me respecter, mais c'était trop. Ah Ah, non, ce non. film, il m'a eu. Ah, Grand, ce grand film, il film, m'a eu. grand film, grand film. Ce film, il m'a eu. OK. La dernière question, un avis controversé sur le cinéma? Ah oui, ça, je l'ai lu. J'y ai tant réfléchi que ça, pas forcément. Un avis controversé sur le cinéma. Depuis que je vais au cinéma de manière récurrente, donc c'est-à-dire maintenant presque 2 ans, Mmh. j'ai fini par me faire cette réflexion, pardon.
Comme quoi, je pense que le cinéma que je préfère, Mmh parmi mh. tous ceux que je vois, Mmh. c'est le cinéma français, je pense. Ou alors, je pense que j'ai fini par comprendre que j'ai fini par réévaluer le cinéma français, en Mmh. fait, en allant voir, OK. plus de films. Tu sais, Mmh. il y a ce postulat, de base comme quoi le cinéma Le français, français, c'est c'est nul, ouais, claqué, ouais, ouais. tous les films se ressemblent et cetera et tout. En vrai de vrai, si tu vas voir plusieurs films de français par mois, tu finis par comprendre qu'il y a vraiment de choses qualitatives, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense pas que les films français sont nuls, Mmh. c'est les gens qui sont pas assez curieux. Oh aussi et C'est après différent. je leur en veux pas parce que, tu sais, il y a les films un peu vitrines, tu vois, Ouais, le qui sont à l'intention du grand public mmh et mh. à ce niveau-là, oui, c'est sûr que quand, sur chaque film, tu vois, Christian Clavier ou Didier Mmh. Bourdon qui doit se défaire de son, de son gendre qui vend du shit et cetera et tout, tu vois? Pas et qui doit l'écarter de sa fille, blanche et toute prude. C'est sûr qu'il y a des gens qui se disent: «Mais les cinémas français, c'est toujours Ouais, pareil». Quand tu as des alors films comme Les Condés qui sortent, mmh. ou Hakim Jemili qui joue sur un film, bon sur 2, tu vois? Et cetera, même si je n'en veux pas, c'est du hustle et pour avoir cette place-là, c'est déjà compliqué. Donc, Mmh. peut-être qu'à sa place, je ferais la même chose. Je ne pense pas, mais peut-être. Donc, je l'en tire par rigueur. Il fait des bons films à côté. L'amour, c'est surcoté? C'est ça. Donc, c'est Mmh. bien, tu vois. Donc, c'est cool. Mais c'est sûr que, en fait, si t'es amené, parce que moi, j'ai le temps, en vrai aussi, et j'en tire pas rigueur aux Mmh. gens, si t'es amené à aller au cinéma peut-être qu'une fois par Oui, mois, et c'est ça. cetera et tout, Mmh, on est mais je d'accord. comprends que tu te dises, bah, le cinéma français, pas ouf de ce que je Mmh. peux voir ou de ce qui peut m'intéresser, aussi parce que moi, j'ai le temps, j'ai ma carte UGC, Mmh. donc j'ai le temps d'être curieux aussi. Mmh. J'ai l'argent d'être curieux, Mmh j'ai mh. l'argent pour être curieux. Mmh. Et il y a des gens, ils vont voir un film par mois, Et donc encore, et encore. leurs 15 balles parfois, tarif complet, qu'ils veulent dépenser, c'est pour un film où ils sont peut-être persuadés de Mmh. passer du bon temps. Mmh. Et là, donc ils vont s'adonner aux films vitrines où, on peut, vite tomber d'eau, tu vois? Donc Je suis assez d'accord. c'est un peu compliqué. Donc en fait, pour toi, le problème, c'est, peut-être les films qu'on met en avant? Ouais, bah, oui, mais après Mmh. c'est en fait, je sais même pas s'il y a une solution. Enfin si, il y a une solution, c'est de mieux investir l'argent parfois au niveau des aides, parce que j'ai l'impression parfois qu'on donne de l'argent à Ouais. enfin, à la fois non, j'ai même pas envie d'avoir ce discours parce que j'ai envie de laisser les gens faire leurs films. Tout le monde a le Mmh. droit de faire ses films et cetera, et parfois des films qui ne me parlent pas parleront à d'autres personnes. Tu vois? Je m'étais fait la réflexion à la fin des Condés, je m'étais dit: «Mais pourquoi on donne de l'argent à ce genre de film?» En fait non, ces films peuvent exister et il y en a d'autres à côté qui doivent aussi l'être, qui doivent Mmh. pas être contraints, par des restrictions budgétaires, quoi. Non, le ça serait bien, en fait, ouais, de mettre en avant, plus de films. Tu vois, là, je vois Le Rêve américain qui fait bien parler, ça me fait plaisir. Là, ça va redorer le blason, peut-être l'image du cinéma français auprès d'autres gens, mais des films bons français, franchement, il y en a vraiment beaucoup, Oui, bah, vraiment, ça, je suis d'accord avec toi. et il faut juste élargir, mais ça, c'est un problème global, hein. Parfois, Mmh. même les gens qui se revendiquent cinéphiles ou dans le cinéma n'ont pas cette vision élargie. Je peux parler d'une cérémonie comme les Césars, tu vois? Mmh. Ou même eux, tu vois, je considère qu'ils regardent pas autant de films que ça, parce que des films bons français qui auraient mérité d'être, au moins dans les prénommés, de cette cérémonie, j'en compte plein J'ai et j'en vois pas assez, quoi. Donc mmh. Tu as regardé les Césars, du coup? j'ai regardé, ouais, je Mmh. regarde depuis longtemps, en vrai, les Césars, tu vois? Mais là, Mmh. en plus, je suis encore plus concerné parce que la Jim Carrey? plupart, je les ai vus, et OK. il y avait Jim Carrey Mmh. et même Benjamin Laverne, j'étais Franchement, curieux de voir sa presta et j'ai pas été déçu. Il ouais, était ouais. trop fort, je salue vraiment la prouesse, tu vois? Donc non, non, je regarde, mais il y a plein de films, bons français. Mmh. Faut juste pas retenir, parfois que l'évident. Tu vois? Par exemple, un bon exemple pour moi, c'est Thomas Nguijeol qui en vrai, je trouve, l'année dernière, a sorti le meilleur film de sa carrière, OK. et moi, l'un de mes films, français, enfin français, du coup, franco-camerounais préférés, Mmh. Indomptable, Mmh. et ça me désole d'avance de me dire que des gens, dès qu'ils vont penser à Thomas Nguijeol pour réalisation, ils vont penser à Casse Départ, qui en vrai, je pense, est générationnel, et je peux comprendre, et même moi, Mmh. j'étais le 1er à rire devant ce Mmh. film-là. Mais Indomptable qui, en vrai, non seulement est un très, très bon film, mais même d'un point de vue personnel, est un accomplissement parce qu'il a signé une très belle réalisation et un film, en vrai, qui est là pour, un peu guérir des maux, genre antérieurs à sa vie, notamment ses relations avec son père et cetera, OK. et c'est très bien fait. Genre Indomptable, vraiment, c'est un très, 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 très bon film. OK. J'étais déçu de pas le voir au César, tu vois? OK. Bah, peut-être il y aura un rebranding aussi de la part de Thomas Dijol et il va plus Oui, faire de films après, oui, français, oui, hein. après lui, il est bien dans sa vie, il Mmh. tourne et Il a l'air cetera en et paix. tout. Il a l'air Ouais, en de paix. fou, tu vois? Mmh Franchement, mh. il fait des projets qui ont du sens. Là, il est au doublage, d'un film d'animation qui s'appelle Allah n'est pas obligé. C'est issu OK. d'un livre qui est sorti je crois en 2000, sur un enfant soldat Waouh. guinéen qui va finir au Liberia, puis après en Sierra Leone, et c'est hyper violent, mais je suis grave curieux de voir le film. Mais tu vois, il fait des films qui ont du sens en ce moment, et même si ça l'empêche pas de faire des films, grave gaulerie, il va faire, je crois c'est Police ou 80 là, où il incarne un policier Ah des années si, j'ai vu, 80, ouais, tu vois? ouais. Où ça pareil, je vais aller voir direct parce que Mmh. je sais qu'il va prendre du plaisir là-dedans. Mais j'encourage vraiment les gens à aller voir ce film-là parce que il est grave à l'image de ce que je pense du cinéma français. Il y a des pépites comme ça, sous-estimées, sous-exploitées, Mmh. sous-mises en avant, tu vois?
qui méritent grave le coup d'œil. Mais même les Fabrice Eboué, vu que tu parles de Tom et Jerry, même les Fabrice Eboué, je les trouve très bons. À chaque fois, Totalement. je sais pas si tu as vu Gérard Leconquérant? Si, totalement. Bah, franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça des 2 parce qu'en fait, dans la même, même si je trouve Gérard Leconquérant, qui je trouve pas que c'est son meilleur film, je trouve Non, qu'un Barbac on est ou d'accord. et On cetera, est c'est d'accord. beaucoup mieux, tu vois? Mais en vrai, ça faisait plaisir de voir à quel point ils se reconnectaient avec en fait leurs racines Mmh, et de faire quelque chose pour eux qui ont du sens et même qui peut en fait davantage parler même à leurs proches, tu vois? mmh. Donc non, non, moi ça m'a fait plaisir de les voir faire ce genre de film, tu vois? Forcément, j'ai rigolé devant, mais Ouais, c'est j'ai une grosse satire, c'est ça Gérard exactement. Leconquérant et De ouf. enfin, on prend pas un risque, mais je veux dire, il y a quand même une réflexion derrière, tu vois, qui est assez Totalement, intéressante. totalement. C'est pas son film qui va le plus marcher. Il avait pas le plus gros budget. Je crois qu'il l'a tourné en 1 semaine, le Ah film. ouais? Ouais, il avait dit ça. J'avais entendu ça à son avant-première qu'il a fait UGC, il en parlait. Donc non, non, c'est bien. Ils sont dans le délire du sens, au profit, donc comparé au profit, donc ça fait plaisir, OK. franchement. Est-ce que, tu as 3 films à conseiller à voir dans une vie? Alors comme je t'ai dit, j'ai pas réfléchi, pardon, à la question, mais je vais y répondre quand même de manière instinctive. Je pense que je vais parler du coup d'un film qui est sorti l'année dernière, comme c'est un truc récent, et je vais parler d'autres films qui sont plus importants dans ma vie. Film de l'année dernière, Indomptable de Thomas Gijol, OK. qui est, je le répète, son meilleur film dans lequel il incarne un Policier. un policier, donc même chef de la police, un truc dans le genre, à Yaoundé, qui, va devoir, traiter une affaire suite au décès d'un de ses collègues et cette personne-là est aussi père de famille et on va voir comment, il arrive difficilement à jongler entre son rôle de père de famille et celui de chef de police, en tout cas, gérant de son équipe et je trouve que c'est un film grave important à voir puisqu'il m'a touché parce que moi, ça me parlait Mmh. vis-à-vis de mon, Des origines? contexte Mmh. familial, de mes origines aussi et ça m'a touché aussi pour lui parce que j'ai compris qu'à travers ce personnage-là, il a parlé de son père et ça l'a quelque peu et je préchote, je pense, mais un peu soigné, de voguer à travers ces thématiques-là et il y a quelques phrases clés Tu qui je montres. pense, continueront de résonner en moi, au fil, des prochaines années, quoi. OK. De manière plus ancienne, je conseille quand même aux gens de voir Billy Elliot une fois dans leur vie, franchement. Tu es le 2e invité qui me parle de Billy Elliot. Ouais, j'avais vu, Mmh. c'était un danseur en plus qui en C'est parlait. un danseur, ouais. Un danseur, je crois Mmh. qu'on parlait. Bah, tu vois, Billy Elliot, dans le même, dans le même concept un peu de dépassement de soi, c'est peut-être le film que je mets le plus en avant dans ce truc de j'ai bien aimé, cet aspect, je suis pas condamné à être, ce qu'on veut de moi, Mmh. tu vois? À travers ce jeune Anglais, issu des banlieues un peu, londoniennes qui de base est intéressé par la boxe, mais davantage par son père qui lui était un ancien boxeur et qui finalement, par une ironie du sort va découvrir la danse puisqu'un cours de danse est implanté dans sa Mmh. salle de boxe et en fait va avoir un coup de cœur pour cette discipline et va véritablement se retrouver à travers la danse, Mmh. s'émanciper, trouver une nouvelle voie et il va devoir du coup, combattre tous les, stéréotypes, Mmh. clichés et les postures, de l'époque avec un boxeur, un londonien qui doit incarner quelque chose puisque c'est un jeune garçon, homme en devenir, face, à un futur de danseur qui, pour l'avis de la plupart, irait à l'encontre de tous Mmh. ces principes de la tous ces principes-là, pardon et ouais, non, Billy Elliot, pareil, Incroyable. magistral, Et je kiffe franchement cet acteur. magistral. Je sais pas, il était dans, récemment, il était dans le film de, Elton John. Ouais, Mmh ouais, ouais, et du coup, totalement. j'étais trop content de le Totalement, voir. totalement. Non, franchement, très bon film. Pareil, fin, Mmh exceptionnelle et aussi, émouvante. émouvante. Il y Mmh. a plein de moments de toute façon, hyper, hyper cool dans ce film, donc à voir. Peut-être un film français, tiens. Bah, Peut-être tu as un déjà film dit, les films français. français? Hein? Tu as déjà dit, Indomptable? C'est vrai, Indomptable. Ah oui, c'est Mmh. vrai, attends, Mmh. Indomptable, c'est vrai, parce que c'est franco-camerounais. Vu que c'était Mmh. tourné au Cameroun, je pense pas forcément. Donc ouais, non, j'ai dit français. Donc je vais pas parler d'un prophète dont j'ai déjà parlé. Peut-être ouais, franchement, Moonlight. Allez, OK. je parle encore de Moonlight parce que c'est un film, moi, qui m'a marqué et j'en parlais dans une vidéo qui date quand même, où j'expliquais que c'est peut-être ce film oh non, c'est peut-être pas dans une vidéo, dans un autre podcast où j'expliquais que c'est peut-être Moonlight qui m'a vraiment ouvert au cinéma, dans le sens où on m'a toujours parlé de cinéma quand j'étais jeune, on m'a montré des films et tout. Mais Moonlight, ça a étendu un peu ma curiosité dans le sens où je savais pas ce que j'allais voir et je suis tombé sur ce film-là qui, pou pourrait, je pense, à première vue de parler juste, d'homosexualité d'un jeune garçon qui se découvre homosexuel, mais en fait qui parle juste du parcours d'un jeune et de l'amour de manière générale OK. et heu et en fait, ouais, le film touchant possible. Il y a des moments, moi, qui m'ont marqué, même Marshall Ali, hein, le personnage qu'il incarne, en fait, je crois que c'était l'une des premières fois où je m'étais autant fait la réflexion, enfin, où je m'étais dit en tout cas que j'avais enfin
qu'un personnage incarné autant l'aspect homme de ma vie, en fait. Pour moi, quand j'ai vu Marshall Ali, son personnage, je me suis dit: «Mais ça, c'est un homme, en vrai. Ça, c'est un vrai monsieur dans le sens où il est imparfait, il fait des conneries, mais il assume tout ce qu'il fait, en fait, et il est là, en Il a fait, pour il a ce jeune, il a une ligne de Chiron. conduite. Ouais, de fou, totalement. Mais il est là, je pense, 10 minutes dans le film, hein, ça l'a pas empêché d'avoir un Oscar, pour ça, tu vois? Et c'est mérité. Mais tout ce qu'il va dire au jeune Chiron, tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il va faire vis-à-vis de sa mère, et cetera, genre moi, ça m'a profondément marqué. C'est là, je m'étais dit: «Mais putain, c'est ça un homme, en fait, je crois». En vrai, c'est ça un homme, tu vois? Chiron le deviendra, juste après en s'inspirant de lui, jusqu'au bout, quoi. Mais oh non, Moonlight, c'est à voir. Mais pareil, une trame très, 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 très émouvante et une fin pareil, une conclusion Émouvant. ouais, qui est hyper, hyper touchante, quoi. Bah, merci. Donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Daryl, merci beaucoup pour, Merci à toi, encore une fois, ça, c'est passé franchement. vite. C'est passé trop vite. Franchement, ouais, ça allait vite, hein. On n'a pas fait 1 heure, là, si? Si, on a fait 1 heure. On a fait 1 Ouais, heure? ouais, OK, ouais. putain, OK, c'est C'est passé passé vite. super vite. Donc merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On revient bientôt et n'oubliez pas, le cinéma, c'est à nous. Tu peux donner le prochain invité ou c'est relou, là? Je peux pas pour l'instant. Ah OK, d'accord, OK. À part si t'as quelqu'un à me faire venir, hein, moi je veux bien. Non, moi non, je vais pas, je sais pas, en fait, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir les prochains épisodes, en tout C'est cas. gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Merci à toi. Merci encore. Let's go! C'est passé sur vite, hein. Bah oui, de fou! Putain, ça